Et bonjour, nous voici dans ce cours. Ça va être la dernière partie sur la sécurisation de WordPress et je vais vous parler du Graal, c'est-à-dire Solid Security. Donc on va pas perdre de temps, on va aller dans extension. Non, pas extension installée. Voilà, ajouter une extension. Solid. Et le voici. Donc, il a été mis à jour il y a 2 mois. Il y a plus de 800 000 installations et 3979 avis et quasiment 5 étoiles. Voilà, donc on va l'installer. Euh, voilà. Euh, activer. Et il va apparaître sur le menu de droite. Le voilà. Configuration. Hein. Alors, je vais passer en mode sombre. Ça, c'est quoi? Voilà. Ça n'a aucun intérêt. Donc là, on est sur la version basique. Hein, c'est amplement suffisant. Donc d'abord, il va vous demander d'identifier le type de site pour lequel vous voulez l'installer. C'est-à-dire qu'en fait, il va ajuster les options de sécurité en fonction des besoins spécifiques du site. Donc là, on a e-commerce, réseau. Non. On va revenir en arrière. Retour. Alors après, qu'est-ce qu'on a? On a but non lucratif, blog. Bon, bien entendu, un blog par rapport à vitrine. Par exemple, un site vitrine, ça n'aura pas les mêmes enjeux de sécurité. Donc il va, comme je vous dis, adapter en fonction de ce que vous allez choisir. Donc pour l'exemple, je vais prendre vitrine. Donc là, il va vous demander une analyse du site, mais bon, vu qu'on est au début, non, il n'y aura rien. Après, donc on va passer l'analyse du site. Après, il va vous demander, là il vous parle des pirates, qui peuvent effectuer des milliers de tentatives de connexion avant que vous en rendiez compte. Donc, voilà, c'est coché par défaut. Hein. Donc, la protection contre la force brute, c'est la première brique de votre pare-feu. Donc, si vous voyez, c'est recommandé. Réseau de force brute, non. On va faire poursuivre. Voilà, il vous parle des piratages. 80% des piratages, on l'a vu ça. Hein. On a changé l'URL de connexion et on a fait un mot de passe fort. Alors, donc, voilà, comme c'est les pirates adorent les mots de passe. Donc là, par défaut, il y a marqué obliger l'utilisation de mots de passe complexes, pour, que ce soit pour vous, en tant qu'administrateur, mais ça, vous n'aurez pas besoin de le faire. Enfin, vous pouvez le cliquer, mais vous l'aurez déjà fait. Mais s'il y a des personnes qui sont amenées à s'inscrire, à créer des comptes, donc vous laissez ceux qui ils auront l'obligation de faire un mot de passe complexe et seront refusés les mots de passe compromis. Voilà, on laisse tel quel. Suivant, poursuivre, c'est au choix. Alors, qu'est-ce que on est là? Voilà. Le compte cible, là, je vous laisserai le temps de lire. Autoriser
authentification, je vous en ai parlé précédemment. Donc on va laisser la double authentification cochée, hein, c'est recommandé. Je vous en ai parlé. Ça c'est une fonction pro, donc on peut pas voilà, permission des administrateurs, voilà, permission de l'éditeur. Voilà, ça c'est pour qui vous voulez activer la double authentification. L'administrateur, ce sera vous. Après, éventuellement, vous pouvez le mettre pour l'éditeur, l'éditrice. Et voilà. Donc nous, on va laisser sur administrateur. Suivant. Alors, là où il y a marqué Pro, c'est la version Pro. Alors, donc ensuite, il va vous demander pour qui il faut configurer le site. Donc, site client, non. Vous cochez, vous cliquez sur mon propre site. Activer la sécurisation, la vérification de sécurité pro. Ça, je vous conseille de l'activer. Attendez, ça sonne, je reviens. Me revoilà, encore un colis. Bon, alors, donc, activer la vérification de sécurité pro. Voilà, en fait, cette fonctionnalité donne accès à certaines données concernant vos visiteurs. Et l'extension vous présente un lien vers la politique de confidentialité de l'entreprise. Donc ça permet d'être conforme au RGPD européenne. Voilà. Il faudra prendre connaissance de cette politique et informer vos visiteurs des informations partagées dans les conditions d'utilisation. Voilà, c'est ici. Voilà, ça s'ouvre en extérieur. Voilà. Vous n'aurez plus qu'à cliquer et regarder et informer vos clients. Et il m'est sorti du site. Pas bien ça. Alors, on revient en arrière. Donc, on va l'activer. C'est désactivé. Voilà, suivant. Là, vous pouvez rentrer les IP, donc votre adresse IP. Vous cliquez là-dessus et votre adresse IP sera là. Je ne vais pas le faire parce que ça c'est un truc de démonstration, comme je vous ai dit, de cours. Après, vous avez l'analyse de sécurité. Adresse IP détectée, on l'a pas vu. Donc vérifier l'IP. Il est en train de la vérifier. Oui, non. Oui, bon, c'est bon. Il n'y a rien à redire, on fait suivant. Là, il est en train de mouliner pour faire tous les mises à jour. Voilà. Donc, vous voyez, réglage enregistré, groupe de comptes utilisateurs enregistré. On n'a pas le temps de tout lire. Et donc, voilà. Votre site est sécurisé et prêt à accueillir vos utilisateurs. Donc là, il vous liste les améliorations qui ont été faites. Sécurité des comptes renforcée, attaque par force brute bloquée, robots et agents utilisateurs malveillants bloqués. Donc on va cliquer sur réglages. Là, c'est très intéressant. Réglages généraux, droit d'écriture. Voilà, alors là, je vais vous expliquer ces 3 chiffres.
Donc là, le premier chiffre, comme c'est indiqué, c'est 15 minutes de blocage. Donc chaque fois que un pirate va essayer de se connecter, sur une durée de 7 jours, il sera à chaque fois bloqué 15 minutes. Et là, il y a marqué seuil du blocage. Une fois qu'il est bloqué 3 fois, il sera bloqué définitivement. Mais bon, les pirates connaissent un peu le chiffre, ces chiffres. Donc là, je vais vous conseiller soit de le baisser, soit de l'augmenter. Par exemple, si vous voyez, vous le mettez à 20. Jour de mémorisation de blocage, vous pouvez mettre moins 4. Et seuil de blocage, vous pourrez mettre par exemple au bout de, non pas 4 fois, de 2 fois. Il sera bloqué il sera bloqué au bout de 2 fois, de 2 tentatives, il sera bloqué définitivement. Là, message de blocage, c'est en anglais, vous le laissez tel quel. Vous pouvez vous amuser à le traduire si vous voulez. Faites un copier-coller et vous mettez dans un traducteur et puis vous remarquez ici. Je vais le faire avec celui-là. Voilà, copier. On va aller là-dedans. On va le copier là. Hop là, reste là toi. Coller. Voilà. Et on le remet à la place de celui-là. Et il aura ce joli petit message. Bon, vous faites pareil avec le suivant. Là, vous notez les IP autorisés. S'il n'y a que vous, c'est pareil, vous mettez votre IP. S'il y a d'autres personnes qui sont inscrites, vous mettez leur IP ou... Voilà, là, journalisation, vous touchez rien. Détection d'IP, voilà, c'est le principe qu'on a vu tout à l'heure. Là, vous laissez tel quel. On va enregistrer parce que j'ai fait des modifications au début. Voilà, on va remonter en haut. Après, on a fonctionnalité. Voilà, c'est la double authentification que je vous disais. Donc là, elle est activée par défaut. Donc vous allez vous inscrire avec votre mot de passe. Et après, en général, c'est par un SMS. Vous aurez un code à rentrer pour... ça, vous pouvez le faire... voyons voir. Là, si vous cliquez sur le petit point d'interrogation, il y a un guide. Je vous laisserai en prendre connaissance. Voilà, apprendre encore plus. Ce document, c'est assez fourni en explication, en démonstration. Donc, lui, on le laisse activer. Pare-feu, vous laissez tel quel. Bloquer des comptes, système de pare-feu, tout est activé. Réseau de force brute, non. Voilà, analyse de site, vous laissez tel quel. Utilitaire, c'est pareil. Forcer le CCL, ça on peut le faire en ce qui concerne l'hébergeur ou de Switch, je vous l'ai montré, on peut le faire en passant par l'hébergeur. Donc on le laisse tel quel. Sauvegarde de la base de données, c'est très important. Vérification, voilà, vous laissez les deux autres activés. Ensuite, on a les groupes. Alors, les groupes, réglages généraux. Donc, l'administrateur, vous, il pourra tout gérer. Un mot de passe, voilà, double. Voilà. Et après, si vous avez si vous avez un blog par exemple, on le verra dans la création de blog.
Vous aurez auteur, autrice, éditeur, éditrice, abonné, 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 contributeur, contributrice. Donc par exemple, on va... Voilà, c'est celui-là de base. Ah, lui, il a droit à... Il faudra qu'il ait une double authentification. Ouais, c'est ce que je vous disais, la double authentification. Vous pouvez la mettre soit pour vous, c'est-à-dire l'administrateur, soit vous pouvez la mettre, par exemple, pour l'abonné. Vous, peut-être pas obligé de la mettre pour vous, mais si vous avez des abonnés, c'est pareil, éditeur, éditrice, vous choisissez ce que vous leur donnez. Voilà, mot de passe, double authentification, mot de passe fort. Voilà, mot de passe d'application. Bon, en général, mis à part vous, vous laissez les quatre, logiquement, ils sont tous contributeurs, contributrices. Ouais, vous pouvez aussi activer, bon, mis à part vous, pour tous les autres types de groupes, vous activez les quatre derniers, là. Il y a des endroits où ils ne sont pas faits, ou vous laissez comme vous voulez, c'est à votre choix. Vous avez plusieurs possibilités. Alors là, c'est permission modifier le groupe. Donc, voilà. Vous pouvez sélectionner les rôles et à des utilisateurs, vous pouvez leur donner des permissions d'administrateur. Ça, je vous conseille de le garder pour vous. Des permissions d'éditeur, hein. Les permissions, c'est ce qu'on a vu plus haut, hein. Voilà. C'est vous qui voyez. Notification. Si vous voulez recevoir des notifications, vous rentrez votre email. Destinataire par défaut, ben, tous les comptes administrateurs, en général, il n'y aura que vous. Voilà. Vous cochez, là il y aura votre prénom, votre nom, votre identifiant. Vous cochez. Là, je ne vais rien rentrer de plus. Et là, les notifications, vous aurez... ah oui, alors quotidien, peut-être pas. Voilà, rapport quotidien de sécurité, on va peut-être planifier. Hebdomadaire, hein, c'est mieux parce que si vous mettez quotidien, vous en aurez tous les jours. Au bout d'un moment, ça peut être embêtant. Destinataire par défaut, hein, c'est l'administrateur. Ou alors, si on personnalise, tous les comptes administrateurs. Voilà. Ensuite, verrouillage du site. Vous laissez tel quel. Il n'y a plus grand chose à toucher en fait. Sauvegarde de la base de données. Voilà, ça a été déjà activé. Vous laissez tel quel. Là, il y aura votre adresse mail à vous. Code, voilà, ça c'est des petites choses qu'il n'y a pas besoin de toucher, hein. Voilà, email de confirmation. Voilà, vous laissez tel quel. Et vous laissez tel quel, hein. Donc, avancer. Qu'est-ce qu'on a? Alors après, on va revenir dans le menu de gauche, là. On a fait le tableau de bord. Analyse de site. Voilà, ça sera vite fait, hein, il n'y a pas grand-chose. Donc ça va... allez, on va lancer... ça va être vite fait, il y a 2 pages avec rien du tout. Voilà, thème, il analyse tout. Tout ce que vous avez vu, il a analysé un par un. Le thème, il n'y en a qu'un, corde WordPress. Et en dessous, quand il aura fini sa petite analyse, vous aurez le résultat. Voilà, encore double authentification. Bon, ça n'a pas été activé, mot de passe. Voilà, double. Voilà. Oui, ça c'était. Je crois que c'est avec la version pro. Oui. Voilà. Voilà.
Donc, utilisateur inactif et installation frauduleuse, il faut les déverrouiller, donc il faut passer par la version pro qui est à 99 € pour l'année. Enfin, 100 $, ça fait un peu moins d'1 €. Mais bon, c'est peut-être pas utile. Voilà, ça, la sévérité. Voilà, j'ai pas activé le double facteur, mais bon, c'est parce qu'il y a marqué détails. On peut regarder, voir les détails. Oui, ouais, bon. Allez, on va passer ça, hein, comme je vous disais ça en démonstration. Bon, éventuellement, pour votre vrai site, hein, vous pourrez l'activer même pour vous. Après, le pare-feu. Ben là, le pare-feu, voilà. C'est l'analyse. Aucune menace n'a été bloquée, il n'y a rien du tout, hein. Alors, voilà. Journal du pare-feu, éventuellement, s'il y a des problèmes, il vous dira l'action à faire, l'origine, la date est protégée. Configurer le pare-feu, que je me rappelle bien. Voilà, vous laissez, on l'a déjà vu précédemment, donc vous laissez tel quel. Le réseau de force brute, c'est pas fait par défaut, donc autant le laisser. Après, il y a les outils. Donc les outils, vous pouvez éventuellement les exécuter, sauf c'est lequel Ah oui, attendez que je regarde. Il y en a définir une clé de chiffrement. Bon, ça, c'est pas vraiment utile. Ouais, non. Par contre, il y en a un qu'il ne faudra pas faire du tout. C'est celui-ci. Modifier le préfixe d'étape de base de données que WordPress utilise. Voilà. Il faut s'assurer de le faire si votre site utilise WordPress. Là, ce sera le cas. Et si vous avez au préalable fait une sauvegarde de sa base de données avant de procéder. Sinon, je déconseille fortement. Alors, tableau de pare-feu, outils, journaux, il n'y aura pas grand-chose. Il n'y a rien du tout. Hein. Et plus de sécurité, c'est la version pro. Voilà. Donc, ben voilà, on a vu l'essentiel et en conclusion, si vous désirez augmenter la sécurité de votre WordPress, voilà, la bonne extension c'est Solid Security. Comme je le disais, la version basique est amplement suffisante. Rien que par le fait de la double authentification et la possibilité de bloquer sur tant de jours au bout de 2 ou 3 tentatives de piratage, de bloquer définitivement. Voilà, donc il faudra prendre, je ne l'ai pas regardé, mais je vous laisserai le faire. Il faudra bien configurer la double authentification et l'analyse des IP et la sélection de pare-feu. Enfin, la sélection de pare-feu, c'est voilà, c'est celui-là. Il n'y a pas vraiment de choix à faire, du moins dans la version gratuite. Donc, une fois que tout ça sera fait, ça va renforcer grandement la sécurité de votre site. Et sur ce, je vais en terminer avec la sécurisation. Et dans le prochain cours, je vais aborder le thème que voilà, Blocksy. Sur ce, je vous dis
Bonne journée et à bientôt pour un prochain cours.